Hello everyone and welcome back to my English channel, Speak English with Faith. Today we're gonna learn 50 most common idioms for beginners, and I am sure that we're gonna have a blast learning it together. Without further ado, let's get down to the nitty-gritty. Alors, bienvenue à tous et merci de revenir sur cette chaîne Speak English with Faith. Aujourd'hui, nous allons apprendre 50 idiomes qui sont les plus usités, les plus utilisés par les Américains. Question de rendre l'interaction facile et la compréhension mutuelle, voilà, très stable. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. What is an idiom? C'est quoi un idiome? Vu que nous allons apprendre les idiomes, nous devons savoir ce qu'est un idiome. An idiom is a phrase or expression with a figurative meaning that is different from its literal meaning. Donc, on nous dit qu'un idiome est une phrase, une expression avec un sens qui est figuré, un sens imagé, qui est différent de son sens littéral. OK? Il se peut que vous ne compreniez pas la définition, donc nous allons voir un exemple. On prend un idiome. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. C'est une phrase, d'accord? Le sens littéral, donc le mot à mot de cette phrase, son sens littéral est « Cats and dogs are falling from the sky ». Ça veut dire que des chats et des chiens tombent du ciel. Donc, il pleut des chats et des chiens. Mais il a un sens figuré, parce qu'on a dit qu'un idiome, on ne prend pas son sens littéral, mais on prend son sens figuré. Alors, le sens figuré de cet idiome, c'est « It's raining very heavily ». Ça veut dire qu'il pleut abondamment. Un idiome est une phrase dont on ne considère pas le sens littéral, mais on considère son sens figuré ou imagé. En français aussi, nous avons des idiomes. On va prendre l'exemple de l'idiome qui est très usité aussi par les Français. J'ai plusieurs chats à fouetter. C'est un idiome qui veut dire que j'ai d'autres choses plus importantes à faire. J'ai plusieurs chats à fouetter. Tu dis, est-ce que tu peux m'aider avec la vaisselle? Je suis désolé, mais j'ai plusieurs chats à fouetter. Donc, tu peux m'aider avec la vaisselle. Je suis désolé, mais j'ai plusieurs chats à fouetter. Donc, j'ai d'autres choses plus importantes à faire. OK? Nous pouvons aussi voir l'idiome je me sens comme un poisson de l'eau. Je me sens comme un poisson de l'eau est un idiome aussi. C'est une expression utilisée en français qui veut dire que, voilà, je me sens dans mon milieu. Je me sens à l'aise. Je me sens chez moi. Je me sens dans mon habitat. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que je suis un poisson et que je suis dans l'eau. Non, mais je suis dans mon milieu naturel, dans mon milieu de vie. Je suis dans mon environnement habituel. OK? Alors, nous allons passer aux expressions du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 10 expressions et je vais faire d'autres vidéos où il y aura 10 autres expressions. Donc, nous ferons au total 5 vidéos qui contiendront 10 expressions chacune. Question d'atteindre nos 50 expressions parce que je ne peux pas le faire en une seule vidéo, sinon ça sera trop long et peut-être ennuyeux pour certains. Donc, nous allons passer à la première expression. La première expression, c'est to break the ice. To break the ice. To break the ice. Alors, quelle est la signification de to break the ice? Break the ice en français d'abord veut dire briser la glace, d'accord? Mais on va voir son sens figuré, vu que c'est une expression, tout à l'heure. Meaning. Meaning veut dire sens, ok? Ou signification. To do or say something that helps people to feel more comfortable in a social situation. To do or say something that helps people to feel more comfortable in a social situation, especially when they are meeting for the first time or when the atmosphere feels tense or awkward. Donc on dit c'est faire ou dire une chose qui aide les gens à se sentir à l'aise, à se sentir bien dans une situation sociale. Mais c'est beaucoup plus utilisé quand on fait une rencontre pour une première fois, on rencontre quelqu'un pour une première fois et que l'atmosphère est assez ennuyante, assez calme et on veut quand même se parler. Voilà, on veut se mettre à l'aise. À ce moment-là, on utilise cette expression. On va prendre les exemples pour illustrer la signification que nous avons donnée. Si vous n'avez pas pu comprendre avec la signification, avec le sens, vous comprendrez certainement avec des exemples. The manager told a funny joke to break the ice before the serious discussion began. Donc, on dit ici que the manager told a funny joke to break the ice before the serious discussion began. Le directeur
le manager, le chef, a fait une blague pour détendre l'atmosphère avant d'entamer la discussion, une discussion plus sérieuse. D'accord? Donc là, certainement, on était prêt à parler de quelque chose de sérieux, mais l'atmosphère était tellement calme, ennuyante que le patron a voulu un peu faire rire les gens avant de commencer. Ça to break the ice. Ok? Nous avons un autre exemple. I asked everyone to share their favorite travel destination to break the ice and get the conversation flowing. I asked everyone to share their favorite travel destination to break the ice and get the conversation flowing. Donc, j'ai demandé à tout le monde de partager leur destination de voyage préférée. Question de détendre l'atmosphère et d'initier des conversations, que la conversation puisse passer, qu'il y ait des conversations. C'est certainement un groupe de gens qui étaient ensemble, personne ne parlait, l'atmosphère était calme, ennuyante. Personne ne parlait. Et voilà, quelqu'un a voulu que ça bavarde un peu. Et il a demandé à chacun de partager sa destination de voyage préférée ou favori. Question, d'initier une conversation, de créer une conversation entre ce groupe de gens-là. Voilà, nous allons passer à notre deuxième expression. Notre deuxième expression, c'est a piece of cake. A piece of cake. A piece qui veut dire un morceau. Cake veut dire un gâteau, donc un morceau de gâteau. Ça, c'est la signification littérale, mais la signification figurée veut dire really easy. Really easy qui veut dire très facile. Ok? Très facile. Example. The exam was a piece of cake. I finished it in 30 minutes. The exam was a piece of cake. I finished it in 30 minutes. Donc, l'examen était facile. J'ai fini en 30 minutes. Très facile. A piece of cake veut dire quelque chose de facile, quelque chose de très facile. Voilà. Troisième expression. Under the weather. Under the weather, qui littéralement veut dire en dessous de la température. Mais la signification figurée est feeling sick or unwell. Feeling sick or unwell. Feeling sick or unwell. Feeling sick or unwell. Ça veut dire se sentir malade ou pas bien du tout. D'accord? Nous allons voir un exemple. Example. I think I will stay home today. I'm feeling a bit under the weather. I think I will stay home today. I'm feeling a bit under the weather. Donc, je pense que je vais rester à la maison aujourd'hui. Je me sens un peu malade ou je me sens pas du tout bien. Ok? Ça, c'est notre troisième expression. Under the weather. On va passer à la quatrième expression. Spill the beans. Spill the beans. Donc, meaning, on va voir le sens figuré de cette expression. To reveal a secret or disclose information that was supposed to be kept private. To reveal a secret or disclose information that was supposed to be kept private. Donc, c'est révéler un secret, dévoiler une information qui était censée être, privée. On va voir des exemples. Examples. Don't spill the beans about a surprise party. It's supposed to be a secret. Donc, ne parle pas de la fête surprise. C'est censé être un secret. Donc, on dit ne parle pas. To spill the beans, c'est parler de quelque chose qui est censé être un secret. Donc, on dit ne parle pas de la fête surprise parce que c'est censé être un secret. She accidentally spilled the beans about the company's new product launch during the interview. She accidentally spilled the beans about the company's new product launch during the interview. Ça veut dire qu'elle a accidentellement parlé du lancement du nouveau produit de la compagnie pendant l'interview. Elle n'était pas censée parler de ça parce que c'était censé être un secret. Mais elle a déjà parlé de ça de façon accidentelle. Donc, spill the beans, c'est parler de quelque chose qui est censé être gardé secret. Ok? Donc, quand on parle de quelque chose qui n'est pas censé être un secret, pas besoin d'utiliser l'expression spill the beans. Mais quand on veut parler d'un truc qui est censé être un secret, alors à ce moment-là, on utilise spill the beans. Ok? On va passer à la quatrième expression. Call it a day, meaning to stop working on something, either because the task is finished or because it's time to stop for the moment. It implies taking a break or ending the activity for the day. Donc on dit c'est arrêter de travailler sur quelque chose, soit parce que la tâche est accomplie, ou soit parce que c'est l'heure, il est temps d'arrêter momentanément. Ça inclut des pauses ou la fin d'une activité pour cette journée précise. D'accord? Examples. We have completed all the tasks on our list, so let's call it a day. Nous avons accompli toutes les tâches qui se trouvaient sur notre liste. Donc, on arrête. On arrête dans ce cas-là parce qu'on a accompli toutes les tâches qui étaient sur notre liste. On a fini le travail.
I am exhausted to continue studying. I call it a day and pick it up tomorrow. I am too exhausted to continue studying. I'll call it a day and pick it up tomorrow. Donc, on dit que je suis trop épuisé pour continuer à étudier. Je vais prendre une pause, je vais m'arrêter momentanément ou je m'arrête pour aujourd'hui et je vais continuer demain. Donc on utilise call it a day pour s'arrêter dans le cas où on a fini une tâche, c'est bon, on a fini avec, ou dans le cas où on s'arrête momentanément pour continuer un autre jour. Donc c'est ça que veut dire call it a day. Alors passons à la 6e expression, bite the bullet. Bite the bullet qui a le sens suivant. To face a difficult or a pleasant situation with courage and determination, even though it might be uncomfortable or painful. To face a difficult or unpleasant situation with courage and determination, even though it might be uncomfortable or painful. Donc, c'est faire face à une situation difficile ou pas plaisante avec courage et détermination, même si cela peut être difficile. Example. I don't want to go to the dentist, but I guess I'll have to bite the bullet and get this cavity treated. I don't want to go to the dentist, but I guess I'll have to bite the bullet and get this cavity treated. Ça veut dire que je n'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Je ne veux pas me rendre chez le dentiste, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que je dois soigner cette carie. D'accord? Par exemple, aller chez le dentiste, c'est très douloureux à s'arracher une dent. Je dois quand même m'armer de courage et de détermination. Je vais y aller pour soigner ma carie. D'accord? Et nous allons passer à notre 7e expression qui est actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Donc les actions parlent plus fort que les paroles. Ça c'est de façon littérale. Mais de façon figurée, ça veut dire what you do is more important than what you say. What you do is more important than what you say. Ça veut dire ce que l'on fait est plus important que ce que l'on dit. On va voir un exemple. He promised to help with the project, but actions speak louder than words. He hasn't done anything yet. He promised to help with the project, but actions speak louder than words. He hasn't done anything yet. Ça veut dire qu'il a promis d'aider avec le projet, de nous soutenir, de nous prêter main avec le projet, mais ce que l'on fait est plus important que ce que l'on dit. Il n'a encore rien fait, ok? Donc, actions speak louder than words. On a notre 8e expression qui est bite off more than you can chew. 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 Donc, meaning, take on too much responsibility. Take on too much responsibility. Donc, c'est prendre sur soi trop de responsabilités, s'encombrer, se surcharger. Ok? Prendre sur soi trop de responsabilités. Example. She bit off more than she could chew when she agreed to lead 5 projects at once. She bit off more than she could chew when she agreed to lead 5 projects at once. She bit off more than she could chew when she agreed to lead 5 projects at once. Donc, elle s'est encombrée de responsabilités, elle s'est surchargée quand elle a accepté de gérer 3 projets à la fois, de conduire 3 projets à la fois. Donc, c'est ça. C'est quand on prend trop de responsabilités sur soi, on se surcharge, on utilise l'expression bit off more than you can chew. Alors, on a l'expression 9 qui est cost an arm and a leg, qui littéralement veut dire coûter une main et une jambe. Cette expression de son sens figuré veut dire very expensive. Very expensive, ça veut dire très coûteux, très cher. D'accord? Example, the new phone is amazing, but it costs an arm and a leg. The new phone is amazing, but it costs an arm and a leg. Ce nouveau téléphone est incroyable, c'est étonnant, c'est fantastique, c'est cool. Mais voilà, ça coûte cher. Cost an arm and a leg. The new phone is amazing, but it costs an arm and a leg. Et nous avons la 10e expression, a blessing in disguise. A blessing in disguise. Donc ça veut dire littéralement, voilà, une bénédiction déguisée. Meaning, something good that seemed bad at first. Something good that seemed bad at first. Donc c'est quelque chose de bien qui semblait être mauvais à première vue. Quelque chose de bien, mais qui a semblé être mauvais à première vue. Example. Losing my job turned to be a blessing in disguise because it pushed me to start my own business and now I'm much happier. Losing my job turned to be a blessing in disguise because it pushed me to start my own business and now I'm much happier. Ça veut dire que perdre mon travail s'est avéré être une bénédiction déguisée
Donc, c'est avéré être une bonne chose que je croyais être mauvaise auparavant parce que ça m'a poussé à commencer mon propre business et maintenant je suis plus heureux. Donc, ça veut dire que au départ, ça semblait être une mauvaise chose. Et à la fin, on se rend compte que c'est finalement une bonne chose parce que ça nous a aidé à progresser. C'est ça, blessing in disguise. Ça veut dire que ça vient comme quelque chose de mauvais, mais c'est une bonne chose. À première vue, ça paraît mauvais, mais après, on se rend compte que c'est une bonne chose. Donc, nous allons nous arrêter ici. Merci d'avoir suivi et j'espère que vous allez vous abonner, partager la chaîne à vos amis et liker la vidéo pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Merci beaucoup de suivre et n'oubliez pas d'utiliser ces expressions dans l'espace commentaire et je les verrai. Question que nous puissions interagir un peu. Merci beaucoup et à la prochaine.